En gros, il y a plein, pas d'oiseaux, mais enfin aussi. Mais en fait, il y a plein de cerfs-volants dans le ciel. Ce qui fait qu'on a l'impression que moi je trouve que ça fait comme dans les studios Ghibli. Il y a plein d'esprits qui nous survolent. Et encore là, il n'y en a pas trop, mais il y a des endroits où vraiment c'est flagrant. Et ça, c'est quand même partout autour de l'île quand vous en voyez. Voilà, je suis vraiment au zoom maximum. Il est quand même assez loin. Voilà. Donc, où en étions-nous? Nulle part. Je vis du coup, j'ai vécu 2 semaines chez la tante d'un ami. Et là, je suis en colocation avec ce même ami, Mika, à Denpasar, plus exactement autour de Sémignac. On a loué un tout petit truc, le temps de trouver autre chose. Enfin, moi, je veux définitivement trouver autre chose. Parce que c'est trop petit pour que je me sente à l'aise. Le but, c'était de coder au début une application iOS. Finalement, je suis passé sur le projet de coder une application, non pas seulement en iOS, parce que j'avais absolument besoin d'un Mac pour coder sur un logiciel spécifique. Du coup, là, je code pour une application iOS et Android en même temps. Donc, ça m'évitera de recoder l'application une deuxième fois. Par contre, comme je suis limité par GPT, étant donné que voilà, on a 25 messages par tranche de 3 heures sur la version GPT-4, je suis un peu bloqué, j'arrive pas à développer aussi bien que je voulais. Donc c'est plus dur que que je m'y attendais. Mais je reste optimiste parce que je pense que je peux apprendre à coder en Flutter. Bon, c'est quand même évidemment plus complexe d'apprendre complètement à coder en Flutter, mais je me dis que bon, ça peut être une compétence qui va me servir aussi par la suite, puisque ça me dirait bien de recoder par le futur des applications iOS. Il vient de sortir également, je vous parle de ça parce que c'est un truc qui m'intéresse et sur lequel je travaille aujourd'hui, mais il est sorti sur GPT-4, l'interpréteur de code que j'attendais avec grande impatience, qui avait été d'ailleurs annoncé dès la sortie de GPT-4. Et donc cet interpréteur de code permet de lancer sur le cloud, sur des ressources allouées par OpenAI, du code généré par GPT-4 après que vous lui aviez demandé une certaine tâche en langage naturel. Donc ça marche super bien, d'autant plus sur des tâches qui sont normalement allouées à des data analystes, des data scientists. J'ai par exemple testé l'analyse de CSV qui était disponible sur Kaggle sur des compétitions qui sont en cours en juillet 2023 et qui sont complexes, sur lesquels des entreprises ont tablé des dizaines de milliers d'euros en récompense. Et il s'en sort remarquablement bien. On est sur des performances qui atteignent le top quart des humains. Parce que voilà, en plus c'est des choses assez simples, c'est-à-dire qu'on fait du fine-tune sur des modèles de prédiction. Là, en l'occurrence, c'était de la prédiction probabiliste sur si quelqu'un avait une maladie avec un certain nombre de features numériques. Et donc, ça marche super bien. J'ai été épaté parce que ça a complètement remplacé la valeur ajoutée, en tout cas d'un étudiant, parce que c'était plus qualitatif qu'un rapport de stage que j'aurais pu faire. Et voilà, c'était fait en quelques minutes alors que moi je suis besoin d'argent et de temps. Donc voilà, très impressionnant. Pareil pour juste la data analyse, en fait c'est capable de vous sortir des graphiques très rapidement avec un dataset que vous voulez analyser sur un domaine métier en particulier par exemple. C'est très utile pour les chefs d'entreprise qui auraient à leur disposition des datas qui ne savent pas vraiment bien analyser ou qui n'ont pas de l'argent pour analyser. Là c'est vraiment accessible très, très rapidement. Vraiment là je profite de ce décor là parce qu'il est vraiment incroyable. Le décor là-bas même est encore plus fou. Moi là c'est vraiment très très beau. Hop. Il faut que je vous parle aussi de ça là. Je suis en train d'y penser. Je filme avec un iPhone 13 Pro. Alors,
qu'est-ce que ça ajoute d'être pro ou pas pro d'ailleurs, c'est qu'il y a un téléobjectif, celui qui permet de zoomer un peu plus loin, que je vous montrais tout à l'heure, et donc d'avoir une image nette avec un téléobjectif qui zoome en x3, 135 mm j'imagine, parce que c'est un x3. Pour rappel, hein, on calcule l'angle, enfin pardon, c'est pas exactement l'angle puisque c'est en millimètres. L'angle normal de l'humain c'est 45 degrés et si on zoome en x3 on divise par 3 45 donc ça nous fait 15 mm. Non, c'est l'inverse. Attendez. 15 mm c'est en large. Parce que plus on descend en millimètres, plus c'est large. Donc c'est 3 fois plus grand que ça. Donc c'est bien 45 x 3, j'ai refait la même erreur. 45 x 3, ça nous donne bien 135 mm en zoom. Bref, du coup, iPhone 13 Pro et j'ai un stabilisateur en plus qui en fait j'apprécie juste pour la seule fonctionnalité qui est celle qui est utilisée maintenant, c'est-à-dire de suivre mon visage. Bah, c'est quand même assez efficace, même si je monte ou je descends, je peux même le régler avec le joystick. Et puis même pour le plan arrière, c'est quand même assez pratique quand je marche, ça stabilise vraiment bien. Mais moi ce que je préfère, c'est vraiment pour avoir en fait un cadrage, hein, parce que c'est voilà, si je sors du champ, si je suis à gauche d'un seul coup, c'est quand même plus agréable de m'avoir en plein milieu. Notamment si je dois bouger. Donc voilà pour le film. Je voulais parler aussi de YouTube parce que j'aime bien YouTube, j'aime bien créer, j'aime bien faire des vidéos, c'est chouette. Moi je n'ai pas du tout envie de me mettre dans un format pour les vues. Après malgré moi j'ai un format, voilà, je fais que certains types de vidéos, je fais que beaucoup de vidéos face cam, je fais des vlogs, je fais un petit peu des vidéos explications sur l'IA. C'est déjà des domaines évidemment, je ne suis pas en train de parler de la Bible ou de make-up, donc en soi je suis déjà centré sur certains domaines. Mais voilà, c'est quand même très divers et donc je pense pas être dans les petits papiers, je pense pas être le favori de YouTube parce qu'une chaîne qui marche très bien, c'est quand même se focus sur une niche même, une niche en particulier et que ça bombarde là-dessus des vidéos qualitatives. Oui, des vidéos qualitatives, ce que je ne fais pas, parce que je ne veux pas prendre le temps de trop monter, étant donné que c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer de monter. De temps en temps j'aime bien passer 1 heure, 2 heures, mais pas plus que ça. Donc j'aime bien upload des vidéos qui sont très peu montées, c'est-à-dire où je parle face cam avec très peu de coupures. C'est vraiment ce que je préfère. Et malgré tout, je suis un tout petit peu poussé, alors vraiment, on est sur des chiffres qui sont pas très grands, hein, mais je suis un tout petit peu poussé par la plateforme depuis que j'ai posté régulièrement, depuis que j'ai commencé à poster un petit peu en janvier, et ensuite j'ai longtemps arrêté, mais je continue à poster quand même régulièrement toutes les 2 semaines. Et là je poste quasiment tous les jours ces derniers temps. Donc forcément la plateforme me donne un petit coup de pouce. J'ai pour vous donner des chiffres à peu près à l'heure où je vous parle 500 impressions par jour, c'est-à-dire que je suis recommandé 500 fois sur la plateforme par jour. J'ai un taux de clic à 5%, ce qui fait que j'ai 25 vues par jour, entre 25 et 50, ça dépend à quel point je suis recommandé. Et puis sur ces 25 vues 50, j'ai une personne sur 20 qui s'abonne. Donc voilà, tous les jours en ce moment j'ai début de semaine j'en avais un par jour et là ça me fait 2 jours que j'en ai 2, même 3 aujourd'hui. Donc voilà, je me fais un peu recommander par la plateforme, c'est super motivant, même si c'est des tout petits chiffres, ça reste quand même des gens, vous êtes des gens que je ne connais pas. Et du coup ça me fait plaisir de pouvoir toucher du monde que je connais pas. Je continuerai à faire plein de vidéos diverses et variées sur mes aventures personnelles, hein, que ce soit sur de l'informatique, que ce soit sur mes voyages en PVT, mais aussi en full tourisme comme je le fais en ce moment à Bali. Puis de manière générale, peut-être même des vidéos sur sur l'humain, des vidéos sur des questions profondes où on parle deep, on parle en profondeur. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça, de YouTube. Aussi de manière générale, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Là j'hésitais quand même, je suis à Bali, mais j'hésitais à rentrer en France parce que j'ai vu qu'il y a des billets qui sont vraiment pas chers.
à seulement 350 euros, 380 j'avais vu, 380 euros. Ce qui est vraiment peu, genre vraiment pour partir à la dernière minute, encore en plein mois de juillet. Donc vraiment super intéressant parce que, pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Parce qu'en vrai, l'été dans le sud de la France me manque évidemment. L'année dernière, je suis rentré pour ça, en partie. Les soirées avec les copains me manquent. C'est pas vraiment que ça me manque que quand je les vois sur Instagram en réalité. C'est pas dans la journée où je me dis ah j'aimerais faire ça. Non, c'est plus quand je vois mes potes du coup faire des events, ça me donne envie, voilà, tout simplement. Surtout que mes potes, je les ai pas vus depuis assez longtemps maintenant, depuis 6 mois. Et donc je me suis dit que potentiellement j'allais rentrer en France pour 2 mois avant de repartir à l'aventure en Australie. Parce que le but tout de même c'est de faire de l'argent vite et mal. Je dis mal parce que je vais faire du travail qui va être pénible. Mais bon, c'est un sacrifice que je fais pour ramasser rapidement la thune de manière sûre. Je rappelle, l'Australie ça paye très très bien en mine. Et puis le but derrière c'est de rentrer en France et puis d'acheter un terrain afin d'y construire un habitat et de le louer sur Airbnb. Voilà, c'est ça l'objectif. Ah ouais, ça je vais parler de ça aussi. Je voulais aussi parler de la théorie de la manifestation. C'est un truc qui est repris par plein de gens de différentes manières, mais en gros, à la base, c'est très bien expliqué dans le livre Atomic Habits. C'est-à-dire que si tu veux devenir quelqu'un, il faut que tu penses comme cette personne, parce que si tu penses comme cette personne, si tu penses comme cette personne, tu vas te comporter comme cette personne. Se comporter comme quelqu'un que tu voudrais être, c'est prendre ses habitudes, c'est faire des petites choses, des petits changements dans ton quotidien qui vont devenir des habitudes et qui vont t'amener à être la personne que tu veux devenir. Et donc juste c'est avoir un certain mindset qui va te changer pour le meilleur. Donc ça c'est la manifestation. Et il y a un proverbe je sais pas si on peut appeler ça un proverbe, mais il y a une expression en tout cas qui est fake it until you make it, que j'adore. Alors ça fait un peu arnaque comme ça fait un peu attrape-moi si tu peux, mais j'adore ce proverbe tout de même. C'est de dire si tu penses si tu fake tout simplement, si tu fais genre, si tu te mets à la place sans vraiment l'être encore d'une personne / la personne que tu voudrais être, eh bien tu vas au fur et à mesure le devenir, parce que en faisant semblant, tu vas tout simplement avoir tendance à devenir cette personne. Voilà. Alors ça demande de la volonté évidemment, mais des petites volontés. Et à force de somme de petites volontés, ben, vous allez devenir cette personne, puisque finalement être une personne c'est juste de la volonté. Hein. Tout est volonté de toute manière. C'est la plus grande force de n'importe qui, dans le travail et dans beaucoup d'autres choses, c'est la volonté. Très difficile la volonté. Là aujourd'hui, on monopolise notre attention sur les réseaux. Là j'hésite vraiment à désinstaller Instagram, parce que c'est chronophage, quoi. Malgré que j'essaye de ne pas trop y aller. J'ai peur de regarder les statistiques, hein, clairement. Je passe quand même quelques heures par jour sur des réseaux. Très difficile de s'en défaire. La nuit tombe, mais doucement, donc ça va. J'ai encore assez de lumière. Je sais pas trop si cette vidéo sortira. C'est très YOLO. J'ai appris que YOLO, ça voulait dire You only live once.
tu ne vis qu'une seule fois. C'est cool? Je savais pas. Je pense qu'on ne est pas tous à le savoir. Voilà, c'est vraiment trop beau. Là, je suis au niveau vraiment du sommet des planderies. Il y a plein de papillons. Top. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Bon, je vous laisse là-bas. Gros bisous et puis à plus dans la prochaine vidéo.